Coucou à tous, c'est Florence. Je vous retrouve pour la troisième et dernière vidéo de la rétrospective de mes achats de jeux en 2022. Et on termine donc avec les oracles. Donc là encore, je vous présente pas forcément les choses dans l'ordre où je les ai acquis ou par ordre de préférence. Parce que j'ai pas tenu de compte tellement là-dessus. Mais c'est parti, on commence. Je regarde, j'ai l'impression que j'en ai oublié un d'ailleurs. Non, c'est bon, je les ai tous. Alors, je commence avec un dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois dans des différents vlogs pour vous expliquer que c'était l'un de mes chouchous. Je vous ai fait des vidéos d'exemples de tirage. C'est la divination selon Jack dans la collection Soul Shadow chez Grimaud. Donc, super jeu pour le prédictif. Super simple et intuitif à utiliser et carton au top de chez Grimaud. Donc voilà, un franc succès pour ma part. Voilà. Et comme je vous l'ai déjà dit, je pense que j'achèterai un backup de ce jeu parce que vraiment je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc sur les graphismes, j'ai pas grand chose à vous dire, c'est pas le jeu qui va me toucher particulièrement à ce niveau-là. Mais par contre, d'un point de vue efficacité, oui, très, 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 très bien. Donc, lui, c'est fait. Je prends ce qui me vient, hop, ici. Le White Fox Oracle, c'est un jeu de Sabine Casasus. C'est un jeu auto-publié. Donc son nom de créatrice c'est Zedoras, vous pouvez la retrouver aussi sur Instagram. Donc c'était un jeu auto-publié. Hop, hop, hop. Tu peux faire le focus? Oui, non, non, non. Alors. Donc c'était un jeu auto-publié que j'ai acheté d'occasion pour ma part. Et je dois avouer que la personne disait que la boîte était un petit peu abîmée, mais j'imaginais pas à ce point-là quand même, d'après la description qui en était faite. Donc petite marque de déception pour ma part, d'autant qu'il était vendu quasiment au prix du neuf. Donc voilà, c'est pas du tout par rapport à la créatrice du jeu du coup que je suis déçue. C'était par rapport un petit peu au vendeur sur Vinted, voilà, qui avait peut-être pas tout à fait spécifié suffisamment de détails sur les dommages, il n'y avait pas de photos, etc. Donc je pensais que c'était quand même en meilleur état. Les cartes en elles-mêmes sont en bon état, c'est le principal. Donc voilà le dos. Et c'est un petit jeu assez moderne dans son approche, comme vous allez pouvoir le voir. Donc du coup, c'est vrai qu'il apporte un côté un petit peu différent de beaucoup de jeux que je peux avoir, des notions qui ne sont pas forcément trop dans d'autres jeux. Et en ça, c'est assez intéressant. Après, pour l'instant, j'ai pas encore une super connexion avec ce jeu. Donc je trouve adorable, mignon tout plein. Mais voilà, les tirages qui sortent ne me parlent pas toujours. Des fois, ça marche plutôt sympa, puis des fois, sans plus. Donc voilà, du coup, j'ai une opinion un petit peu partagée sur ce jeu. Voilà, je pense que, comme beaucoup de choses, il faudrait sans doute le travailler plus régulièrement, de manière plus approfondie pour vraiment me l'approprier. Et puis peut-être faire une bonne purification pour lui faire un petit reset finalement, parce que peut-être c'est ça aussi qui coince, je n'en sais rien. Mais bon, j'ai déjà eu d'autres jeux ou d'occasions où en fait ça ne me gênait pas qu'il ait appartenu à quelqu'un d'autre. Mais celui-ci, je sais pas, ça m'a gêné plus. Peut-être à cause de cette histoire de conditionnement, enfin d'annonce qui n'était pas suffisamment transparente sur l'état de la boîte. Et puis il est arrivé aussi avec une très forte odeur de tabac, ce qui m'a dérangée parce que je suis non fumeuse. Et l'odeur du tabac froid, c'est pas très agréable.
Donc du coup, j'ai pas super connecté avec ce jeu, mais je le trouve sympa. Donc voilà, je lui laisse sa chance. On verra bien. Hein, ça... Maintenant, ils sont plus tabac, donc voilà, ça va peut-être se faire petit à petit. Alors, je continue avec un autre jeu qui lui est mass market. Je pense, oui, que l'on trouve sur Amazon, c'est en anglais, et qui est vraiment pas très cher. Je crois qu'il est aux alentours de 14 € ce jeu. Donc pour la qualité présentée, je trouve que c'est un rapport qualité-prix assez intéressant. Hein. On a un livret en couleur. Voilà. On a une boîte rigide avec un découpage assez original. On a des cartes avec une tranche holographique, ce qui est plutôt cool. Et puis après, on a quelque chose d'assez épuré avec des couleurs. Voilà, ce qui fait que ça marche assez bien avec n'importe quel jeu d'ambiance un petit peu moderne. Il est assez facile pour le coup à associer avec d'autres jeux. Et donc ça, c'est plutôt un point fort, je trouve. Voilà, donc un mot-clé, un graphisme très simple, une couleur et voilà. Donc après, voilà, il faut écouter un petit peu son intuition. Il ne faut pas hésiter à aller voir ce qui est marqué dans le petit livret en anglais. Mais voilà, c'est un jeu qui ne paye pas trop de mine, mais qui est plutôt sympa malgré tout. Hop. Et j'aime bien aussi des fois prendre deux cartes ensemble. Donc, par exemple, on a faire confiance ici et l'équilibre. Donc peut-être avoir confiance en la vie, les choses vont se rééquilibrer d'elles-mêmes. Vous allez retrouver votre équilibre. Voilà, ça peut être une manière de l'utiliser. Alors je sais pas ce que j'ai touché, mais mon autofocus ne se fait plus. Et je pense que c'est quand j'ai dû toucher l'écran tout à l'heure. Et voilà. Du coup, ça me fait le focus au milieu, mais ça, hop, la caméra ne suit pas. Voilà, donc ça reste un jeu sympa. C'est pas celui que j'ai utilisé le plus, mais j'aime bien. Simple, efficace. Alors, jeu que j'ai beaucoup utilisé cette année, c'est l'Oracle Divinange de Dorine Gilbert, que j'ai découvert sur la chaîne de l'œil dans le noir. Donc merci Jonathan pour cette découverte, de l'avoir partagé avec nous. C'est un jeu auto-publié voilà, d'une créatrice française. C'est illustré par Karen Hervaux. Et donc, pour 34 €, on a un très bon rapport qualité-prix. On a un livret en couleur, une boîte magnifique, des cartes magnifiques de bonne qualité, avec en plus, voilà, toutes les finitions sont là. La dorure tient très bien le coup. Donc vraiment bravo. Vous pouvez acheter les jeux de Dorine Gilbert sans aucune inquiétude vis-à-vis de la qualité. Et donc voilà, c'est un jeu avec des messages des anges. Donc voilà, j'apprécie le fait que on n'ait pas des anges représentés de manière religieuse. J'apprécie aussi que le jeu soit bien équilibré entre cartes positives, cartes neutres et cartes négatives. Et voilà, c'est un jeu qui s'associe très bien avec d'autres jeux. Que ce soit des jeux sur les chakras, que ce soit des jeux d'autres oracles, d'autres jeux à messages, ou même avec le tarot. Voilà, c'est super sympa à utiliser. Et là aussi, c'est un jeu qu'on peut utiliser ensemble, prendre deux cartes et voir ce que ça donne. Des fois, ça donne des trucs assez incroyables. Hop. Donc, on va tenter le coup. Un cycle important touche à sa fin. Très bientôt. Voilà, donc pour du plutôt divinatoire, voilà, je trouve ça très sympa également comme jeu. Donc pour moi, Dorine Gilbert, c'est une belle découverte de cette année au niveau des oracles. C'est vraiment une créatrice que j'apprécie. Donc voilà.
je me rends compte du coup que j'ai oublié 2 jeux qui sont restés dans mon tiroir du purgatoire. Donc je vous en parlerai. Mais je pense pas que du coup je les montrerai à la caméra. Pour ceux qui se demandent, le tiroir du purgatoire, c'est le tiroir où je laisse mes jeux mijoter pour savoir si finalement je vais les revendre ou pas. Donc, autre jeu de Dorine Gilbert que j'ai adoré, c'est l'Oracle Sacré Divinum, qu'on peut utiliser de manière divinatoire, mais pour le divinatoire, je vais être honnête, c'est pas intuitif du tout. Vous avez vraiment besoin de vous appuyer sur le livret d'accompagnement. C'est un jeu qui est basé sur la géométrie sacrée, mais moi je l'utilise pour émettre des vœux ou pour charger les pierres, mes bracelets, le spray aurique que j'ai fait, enfin ce genre de choses. Voilà, pour faire des programmations, pour charger avec certaines énergies. C'est l'usage principal que j'en fais. Voilà, donc j'aime beaucoup le côté galaxie, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup visuellement. Et puis le dos, moi quand il y a un œil comme ça, j'adore. Donc le dos, elle a tout bon. C'est ce que j'aime. Sur celui-ci, je dois dire que les tranches ont un peu moins bien tenu que sur le Divinange. Parce que sur le coin en bas des cartes, ça marque un petit peu l'usure, ce qui n'est pas du tout le cas sur l'autre jeu. Donc là, il n'y a pas trop d'usure, mais de ce côté-là, on voit qu'il y a un tout petit peu d'usure sur certaines cartes. Voilà. Mais bon, ce sont des jeux que j'ai quand même pas mal utilisés cette année. Et vous voyez, que ce soit le glossy des cartes ou la dorure, c'est quand même très peu abîmé. Hein. Le glossy, il n'y a pas de micro-rayures dessus. Le côté brillant. Et puis, et finalement, même les coins des cartes, par rapport au nombre d'utilisations que j'ai pu en faire, c'est franchement pas trop abîmé. Voilà. Hop. Je continue avec un jeu qui est là. Alors, celui-ci. Touc, 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 touc. Donc, j'ai pris sa boîte aussi, mais je le range là-dedans pour l'avoir à portée de main. C'est un jeu sur des élixirs floraux. Vous connaissez sans doute mon goût pour ce type de jeu si vous me suivez depuis un certain temps. Donc, celui-ci, c'est celui des cartes des élixirs floraux d'Eva. Donc Deva, c'est le nom du laboratoire qui produit les élixirs floraux, donc un peu comme les fleurs de bac, qui sont peut-être plus connues. Deva, ils font aussi des élixirs floraux. Donc, celui-ci m'intéressait parce que ce sont uniquement des fleurs européennes et qu'il y en a, je crois, 88 ou 90. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de thèmes abordés. Donc, je trouve ça intéressant aussi de découvrir des choses sur les plantes. Et donc, on a un petit livret qui nous explique un peu dans quelle situation on préconise tel ou tel élixir, qu'est-ce que ça révèle sur la personne. Donc, d'un point de vue émotionnel, psychologique, etc., je trouve que c'est un jeu qui est intéressant. Après, au niveau de la présentation, on voit que c'est pas des graphistes qui ont fait ce jeu. Clairement, le dos, on peut pas faire plus simple et voilà. La boîte n'est pas sexy non plus, on va pas se mentir. Et le livret d'accompagnement, je ne l'ai pas pris. Mais alors, niveau graphisme, c'est une catastrophe. Donc, celui-ci, on ne l'achète pas pour le côté sexy du jeu, mais vraiment si on s'intéresse à cette thématique. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse personnellement. Je trouve ça intéressant lorsque je fais des tirages. C'est souvent assez révélateur de pas mal de choses. Donc, voilà, ça reste une découverte très sympa pour moi. Hop. Je continue avec un jeu qui m'a gentiment été offert cette année. C'est la voix d'Akasha sur la voix
de nos origines. Donc c'est Valérie Mariotte, la créatrice du jeu, qui me l'a très gentiment offert pour que je le présente sur ma chaîne. Et c'est un jeu que je trouve très beau, très doux. Et de temps en temps, quand je sens qu'il y a un petit blocage ou un truc qui va pas trop, je le sors pour tirer une carte en posant une question. Et puis je fais la petite méditation ou le petit exercice qui est proposé derrière par Valérie. Donc c'est pas un jeu que j'utilise de manière très régulière, mais je l'ai utilisé quand même pas mal de fois, enfin plusieurs fois. Voilà. Donc il y a des choses qui restent un petit peu mystérieuses pour moi des fois dans le livret, qui sont un peu moins terre à terre que ce que j'ai l'habitude de penser. Mais après, j'avoue, j'ai pas été regarder toutes les vidéos où elle faisait carte par carte. Mais c'est un jeu de très très belle qualité, avec de beaux graphismes. Et malgré tout, je dois dire que la plupart des tirages que j'ai faits étaient plutôt pertinents. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup Valérie de m'avoir fait ce beau cadeau et de m'avoir fait confiance pour présenter ta belle création. Voilà, sachez que quasiment la totalité des jeux que je présente sur ma chaîne, ce sont des jeux que j'achète moi-même. De temps en temps, ce sont des choses que je demande pour mon anniversaire ou pour Noël à ma famille. Mais celui-ci, c'est le seul jeu qui m'a été envoyé par un créateur directement. Et après, dans les jeux qui m'ont été offerts, on va dire, par des personnes que je connais pas personnellement, il y avait une abonnée qui m'a offert le tarot renard. Et puis, il y a quelques années, grâce aux dons qu'on me faisait quand je proposais des tirages aux personnes, j'avais pu m'acheter aussi 2 jeux de Petit Lenormand, autopubliés. Mais autrement, voilà, tout ce que je vous présente, c'est acheté avec mes sous-sous. Donc, croyez-moi, quand je vous dis quelque chose, c'est ce que je pense et ce que je ressens. J'ai aucune pression à dire que ça me plaît ou que ça me plaît pas. Voilà. Et je me sens nullement obligée de dire du bien si ça m'a été proposé. Voilà, si je dis ce que je pense. Alors, celui-ci, l'oracle des arbres et des Ogham. Je ne sais plus le nom de l'éditeur. C'est Secret d'étoile. Voilà, Secret d'étoile, ça doit être un petit éditeur parce que je ne connaissais pas. Donc, c'est un jeu qui contient peu de cartes parce que les Ogham, c'est un peu comme les runes du Futark. Voilà, ils arrivent en nombre limité, ça correspondait à un alphabet. Et donc, voilà, naturellement, il n'y a pas beaucoup de cartes. Il y en a une vingtaine, je ne sais plus, 22, 24. Combien il y en a ? 25. Voilà, donc il n'y en a pas énormément, mais c'est pas mal pour donner un petit peu une grande direction, un peu comme les runes. Le graphisme, je trouve c'est un peu simple. Enfin, j'aime bien les bordures, je les trouve assez jolies. Mais par contre, les représentations des plantes au milieu, il y en a, j'aime bien comme ça. Mais bon, celle par exemple ici, je trouve ça pas... Je trouve qu'on ne reconnaît pas forcément le chêne. Donc voilà, je suis un peu partagée. Les illustrations, c'est pas forcément ce que je préfère sur ce jeu. Voilà. Mais bon, c'est pas dramatique non plus. Par contre, je trouve le livret vraiment instructif et intéressant. Les cartes sont pas non plus d'une qualité terrible, hein, je vais être honnête. Le premier jeu que j'ai reçu, j'ai dû le rapporter parce que j'avais des cartes qui étaient abîmées, qui étaient déchirées au niveau du dos. On voyait du blanc là. Donc forcément, c'est gênant. Et donc, j'avais hésité à le garder. Et je m'étais dit que de toute façon, comme le sujet des Ogham m'intéressait, j'avais envie de découvrir un petit peu, je l'aurais gardé au moins pour le livret.
Mais bon, comme j'ai pu l'échanger, il y en avait un autre de dispo, bah du coup, je l'ai quand même échangé pour avoir les cartes, naturellement. Mais voilà, sachez que les cartes sont pas de super qualité. Les graphismes, après, bah ça c'est personnel, hein, on aime ou on n'aime pas. Voilà, moi je suis... C'est pas ce que je préfère, mais ça va. Mais par contre, le livre, je le trouve sympa. Là, par contre, bon, c'est voilà, la qualité est ce qu'elle est au niveau des cartes, mais c'est pas un jeu qui coûtait cher non plus, puisque je crois qu'il était à 12 €. Donc forcément, bah, 12 €, voilà, on n'a pas la même qualité que quand on en paye 30 ou 40 ou plus. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est un beau jeu. Enfin, un beau jeu, oui. C'est un jeu intéressant. Après, c'était un achat un petit peu impulsif. Hein. J'avais pas forcément prévu de l'acheter, celui-ci. Mais voilà, du coup, je l'ai acheté. Mais je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Comme la plupart du temps, quand il y a un achat impulsif, pas trop réfléchi. Bon, voilà. Mais bon. Après, je trouve le sujet des OAM intéressant. Donc, je pense que je me replongerai dedans. Mais bon, c'est clairement pas le jeu que j'ai le plus exploité cette année. Hein. Je vous dis, moi je suis honnête, hein, je vous dis tout ce que je pense. Le jeu suivant, bah, celui-ci, par contre, je l'ai plus utilisé. C'est une création personnelle. Donc, c'est un jeu que j'ai créé l'an dernier, bah, fin décembre, suite au décès de mon animal de compagnie. Et... Et du coup, je l'ai mis en impression chez Make Playing Cards et je l'ai reçu en janvier. Donc voilà. Donc c'est un jeu que j'avais reçu en janvier 2022. Et bah voilà, ça c'est aussi un jeu que vous pouvez du coup commander sur ma boutique Make Playing Cards. Donc c'est un jeu pour communiquer avec les êtres qui sont dans l'au-delà, hein, pour communiquer avec nos défunts. Et donc, bah moi c'est un jeu qui me parle bien. J'ai vraiment eu des messages qui m'ont parlé, qui font sens, qui reviennent aussi avec des choses un peu de manière récurrente des mêmes personnes. J'avais aussi perdu un bébé en faisant une fausse couche très précoce il y a quelques années. Et donc, en faisant un tirage pour m'adresser à l'âme de ce bébé, voilà, au bout de plusieurs tirages, de manière consistante, j'ai eu la carte du petit garçon qui est ressortie. Donc, je sais que cette âme de petit bébé qui est parti aux étoiles, c'était un petit garçon. Voilà, donc c'est un jeu qui me touche hein, personnellement. C'est sans doute ma création la plus personnelle parce que ça touche des choses beaucoup plus personnelles que juste un tarot. Et voilà, c'est un jeu qui m'a fait beaucoup de bien dans le processus de deuil. Donc voilà, j'espère qu'il pourra aussi aider d'autres personnes. Voilà. Et donc, j'avais fait des tirages avec au moment de la Toussaint, gratuitement, hein, aux personnes qui me demandaient sur Instagram. Et des fois, bon, je comprenais pas forcément tout ce qui sortait, hein, mais en tout cas, ça a beaucoup parlé aux personnes à qui j'ai transmis les messages, donc c'est l'essentiel. Voilà. Je continue, il n'y en a plus beaucoup, il en reste 3. Donc je vous ai parlé de l'oracle de Jack de la collection Soul Shadow. Le deuxième que je possède, c'est celui de Lucie. Je les utilise souvent ensemble, comme je vous l'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos. Là aussi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est une bonne découverte pour moi de cette année. Et je pense que je rachèterai un backup parce que vous pouvez voir ici que c'est gondolé au niveau du 3. Tout simplement parce que Mimi, ma minette, a bavé dessus. Donc forcément, les cartes sont pas faites pour ça. Donc c'est un peu abîmé cette carte. Mais j'aime tellement l'utiliser avec l'oracle de Jack que voilà, je les rachèterai. Ceux-là, c'est sûr, pour en avoir d'avance au cas où un jour il ne soit plus publié. Parce que franchement, niveau divinatoire, le mélange des deux, c'est ce qui marche le mieux pour moi.
C'est vraiment top, top, top. Je les adore. Voilà, donc ça fait partie de mes petits chouchous, un petit peu des sorties de cette année. J'aime énormément le format, comme ça, petit format, c'est pratique pour moi qui ai de petites mains. Et puis le carton de Grimaud, j'aime beaucoup, je le trouve très agréable. Donc voilà, ce sont des jeux qui ont tout bon. Hop, 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 on continue. Donc j'avais acheté ce petit jeu, ma petite boîte pour équilibrer les chakras. Aux éditions Contredire. Ça, je ne vous l'ai pas présenté en vidéo, donc dites-moi si ça peut vous intéresser. Après, bon, le principe, on le connaît, hein, c'est une petite boîte avec voilà, des dos tous identiques et un petit message. Donc, on a des couleurs, évidemment, qui vont correspondre au chakra. Donc, jaune pour le chakra du plexus solaire, rouge pour le chakra racine. Ici, on a un bleu foncé, donc c'est pour le 3e œil. Vert pour le cœur, etc. Orange pour le chakra sacré. Voilà. Et ce que j'aime bien dans ce petit jeu, c'est que ça vous donne une petite action à faire pour équilibrer vos chakras. Donc, je vais en prendre une là pour moi, comme ça, pour voir, et ça vous donnera un petit exemple. Hop. Allez, celle-ci. Donc, on est sur le chakra du 3e œil. Et le message, c'est « J'envoie de bonnes ondes à l'univers. Le ventre, le cœur et le cerveau sont 3 centres qui permettent de relier la foi, l'amour et le divin. Je médite pour que cet alignement soit harmonieux. Je peux aussi me mettre au tai chi ou au qigong. » Voilà. Écoutez, à méditer, j'essaierai. Voilà, donc ça vous donne des pistes. Voilà, pour équilibrer les chakras. Voilà, ce qui change un peu de mon oracle des chakras que j'avais depuis longtemps. Voilà. Alors, dernier jeu que j'ai à côté de moi, c'est également une création personnelle que je vous ai présentée il y a quelques temps. Vous êtes nombreux à me demander si je vais le mettre en vente, à me dire ce serait bien avec un livret et tout, ce serait cool. C'est mon oracle sur les cristaux, puisque vous savez, j'adore la lithothérapie, les cristaux, je les collectionne depuis que je suis toute petite. Et donc, bon, j'ai séparé en 2 catégories, ceux que j'ai en perles et ceux que j'ai juste en pierre. Et donc, tout simplement, bah, j'ai pris les photos des pierres qui sont dans ma collection. J'ai fait un fond qui rappelait la couleur de la pierre, bien sûr. Des petites décorations et le nom de la pierre, c'est tout. Donc ça, moi, je les utilise tout simplement pour avoir ma pierre du jour ou quand je réfléchis à quelle pierre serait adaptée à mes besoins. Bah, voilà, je vais pouvoir me tourner vers cet oracle. Je m'en sers également lorsque je crée des bracelets pour des personnes, pour des fois pouvoir les conseiller de manière intuitive sur certaines pierres qui pourraient correspondre à leurs besoins. Mais aussi pour avoir des idées de couleurs qui s'associent bien ensemble, de choses qui peuvent marcher ensemble. Voilà, et puis pour proposer aussi aux gens d'avoir un visuel voilà, de ce à quoi ressemblent les pierres et les perles. Donc voilà, pour le moment, celui-ci, ce n'est pas prévu que je le mette à disposition au grand public sur Harmonie Minérale. Voilà, j'ai pas prévu de le faire tout simplement, mais et je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps non plus de me consacrer à l'écriture d'un livret sur les pierres. Donc moi, quand je les utilise, les cartes, bah oui, je sais à peu près quand même quel est l'intérêt des différentes pierres, mais je vous avoue, je suis trop dispersée, j'ai trop de choses sur le feu en même temps pour pouvoir vous faire un livret et vous commercialiser cet oracle. Donc, il n'y a pas de souci. Si vous voulez me demander de temps en temps un petit message avec quelle pierre me conviendrait, etc., je vous fais le tirage, il n'y a pas de souci. Mais par contre, pour l'instant, je ne me vois pas le commercialiser et faire le PDF, etc.
Voilà, puis c'est un peu mon outil de travail personnalisé. C'est un outil qui reflète ma collection, donc ça va être adapté par rapport aux pierres que j'ai dans ma collection à moi. Mais c'est vrai que le mieux, si vous voulez avoir un oracle sur les cristaux qui vous aide à choisir quelles pierres sont bien pour vous, bah, ce serait de faire un qui correspond aussi à votre collection, si vous en avez une, vous voyez. Voilà, surtout que c'est pas très compliqué à faire avec des sites comme Make Playing Cards. Donc je vous ai présenté tout ce que j'avais sur mon canapé avec moi pour les nouveaux oracles achetés cette année. Et comme je vous ai dit, il y en a 2 qui sont dans le tiroir du purgatoire que j'ai oublié dans la pièce d'à côté. Donc que je pense revendre parce que ça n'a pas collé, ça n'a pas fonctionné pour moi. C'est le Magic Luna, l'oracle Magic Luna et le Magic Luna Love de Delphine Allard et illustré par Karen Hervaux. Le style un petit peu pop comme ça, c'était pas quelque chose qui m'attirait particulièrement. Mais devant l'enthousiasme de Sabrina, je me suis laissée convaincre de les acheter. Donc je les ai achetés à un moment où il y avait un lot en fait avec les 2 jeux proposés par Delphine et puis où il y avait une petite promo pour tenter le coup. Et il n'y a rien à faire. Avec moi, ça marche pas. Donc j'ai des personnes qui ont, quand ils tirent les cartes avec, ça parle avec le Magic Luna normal. Mais moi, il me sort des trucs, ça veut rien dire. Et quand c'est moi qui tire, ou quand je tire pour moi, ou quand on tire pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Par contre, pour les autres, il marche à peu près. Et le Magic Luna Love, pour l'instant, il marche ni pour moi, ni pour les autres. Donc, voilà, je vais revendre. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous les montre pas. J'espère que ça vous a plu. Voilà, je précise juste, ça n'a pas marché pour moi, mais ça n'empêche pas que ça peut marcher pour vous. Hein. Ce sont des jeux qui sont bien conçus. Mais peut-être, voilà, déjà à la base, il y avait une réticence par rapport au style, il n'y avait pas d'affinité particulière avec. Et voilà, des fois, il ne faut peut-être pas forcer les choses, c'est tout. Donc voilà, c'est un jugement personnel, mais voilà, ça ne retire rien au jeu, à la création lui-même. De toute façon, je respecte toutes les personnes qui se lancent dans l'aventure, qui mettent au monde des projets, comme ça, c'est très bien. Voilà, c'est juste que moi, ça ne m'a pas convenu. Je vous fais des bisous. J'espère vous retrouver bientôt dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à commenter. Bye!